Et on va justement parler de l'Église, la famille de Dieu. Et contrairement aux idées reçues, l'Église, c'est pas un bâtiment. C'est pas le bâtiment dans lequel on est réunis ce matin. L'Église, c'est un mot qui est utilisé pour parler d'une assemblée de gens, comme vous ici présents. Et cette assemblée, c'est la famille de Dieu. Et une excellente question à se poser, c'est qui fait partie de cette famille, de cette Église? Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je fais partie de cette famille parce que je suis baptisé? Est-ce que je fais partie de cette famille parce que je suis membre d'une église locale, parce que je suis inscrit dans un registre? Ou parce que je prends la scène? Ou parce que je suis impliqué dans le service, que ce soit pour l'entretien du bâtiment ou des espaces extérieurs? Ou parce que je suis impliqué dans l'enseignement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ou même la prédication? Qu'est-ce qui fait réellement que j'appartiens à cette famille de Dieu, à l'Église? Et cette question, elle est importante parce que les enjeux sont importants. Ils sont éternels. En effet, pour tout être humain, il n'y a que deux destinées possibles. Il y a d'un côté, pour l'Église, un futur glorieux dans la présence de Dieu, dans un nouveau monde, un monde débarrassé du péché, débarrassé de la mort, de la souffrance et de la maladie. Mais il y a pour les autres, pour ceux qui ne font pas partie de cette Église, un jugement éternel à cause de notre rébellion envers Dieu, à cause de notre péché. Et ce matin, nous allons donc voir, je vais vous aider, grâce à la parole de Dieu, à donner une réponse à cette question. Je vous propose de prier à présent. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés ce matin, pour te louer et pour écouter ta parole. Nous te prions afin que tu agisses par ce qui sera dit, afin que tu nous transformes, afin que tu nous aides à t'aimer plus profondément, à mieux te connaître, que tu nous aides à avoir des vies qui te glorifient, qui soient à ton honneur, Seigneur. Puisses-tu bénir et agir ce matin. Amen. Alors je vous propose de prendre votre Bible et d'aller à l'évangile de Marc, au chapitre 3. Donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 35. Donc Marc, chapitre 3, verset 20 à 35. Puis, ils revinrent à la maison, donc Jésus et ses disciples. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même,
il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait « Un esprit impur est en lui ». Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Fin de lecture. Alors le texte que nous venons de lire présente deux familles. On a d'un côté la famille qu'on appellera la famille des hommes et la famille de Jésus ou la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et je vous propose de nous pencher sur chacune de ces familles au travers de ce texte afin de comprendre quelles sont leurs caractéristiques, à quoi elles ressemblent, ces familles, et comment on en fait partie. Alors tout d'abord, on a la famille des hommes. Et dans cette famille, on retrouve deux types de personnes. On a tout d'abord ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Alors en apprenant que de nombreuses personnes viennent à la rencontre de Jésus pour l'écouter, pour être guéris ou probablement aussi d'être délivrés d'esprits mauvais, les gens de sa parenté, c'est-à-dire les membres de sa famille, les mêmes qu'on retrouve au verset 31, sa mère et ses frères, ils arrivent pour se saisir de lui parce qu'il disait, verset 21, il a perdu le sens. Et cela ne veut pas dire que la famille de Jésus pensait qu'il était devenu fou dans un sens psychiatrique, on pourrait dire. Mais plutôt, ils pensaient qu'il était devenu une sorte de fanatique religieux, que les choses allaient trop loin. Le ministère que Jésus avait à ce moment-là, il l'avait depuis peu, depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, mais il avait un impact considérable. Et ses proches cherchaient à lui venir en aide parce qu'ils voyaient que ça l'accaparait outre mesure à leurs yeux. Ils venaient donc pour se saisir de lui, pour le calmer, pour lui permettre d'avoir un peu de repos, parce que, comme le texte le dit, il ne pouvait même pas prendre son repas. Or peut-être aussi qu'ils étaient un peu gênés par la tournure des événements et qu'ils cherchaient à le mettre un peu à l'écart. Alors, on peut apprécier le souci de la mère et des frères de Jésus de vouloir lui porter secours d'une certaine manière. Et il semblerait qu'ils étaient même bien intentionnés. Peut-être, oui. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment compris qui était Jésus. Ils ne le connaissaient pas vraiment. On pourrait dire aussi qu'ils ne le prenaient pas au sérieux. Et c'est là la première caractéristique de cette famille des hommes, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment qui est Jésus. Ils ne comprennent pas ce qu'il est venu faire. Dans les versets suivants, versets 22 à 28, on retrouve le deuxième type de personne qui fait partie de cette famille des hommes. Et ce deuxième type de personnes, ce sont ceux qui rejettent Jésus, ceux qui s'opposent à lui. Et dans le texte qui nous concerne, ce groupe de personnes qui s'opposent ouvertement à Jésus sont les scribes.
et en particulier une délégation de scribes venus de Jérusalem. C'est en quelque sorte l'équivalent d'une délégation qui viendrait du Vatican, de voir ce qui se passe. Et les scribes, c'était vraiment les experts de la Bible, et plus particulièrement de l'Ancien Testament. Les experts de la loi juive, et ils avaient une influence importante sur le peuple. Alors les scribes, eux, ils n'étaient pas préoccupés par le bien-être de Jésus, loin de là. Et ils avaient une opinion tranchée et radicale au sujet de Jésus, puisqu'on lit au verset 22 qu'il disait « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Autrement dit, les scribes affirment que Jésus faisait ses miracles, et tout particulièrement lorsqu'il chassait les démons, par le pouvoir de Satan, le chef des démons. Alors Jésus ne se laisse pas impressionner par ces experts théologiens qui lui sont hostiles. Et au contraire, c'est Jésus qui les appelle. Et dans les versets qui suivent, Jésus va leur démontrer la totale absurdité de leur raisonnement. Et pour ce faire, comme il en a coutume, Jésus utilise une parabole. Une parabole, c'est une illustration d'une vérité par une comparaison tirée de la vie courante. Et il va utiliser plusieurs images. La première, au verset 24, c'est l'image du royaume. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. On imagine bien un pays ravagé par la guerre civile se fragmente petit à petit et puis finit par s'effondrer. Au verset 25, Jésus utilise l'image de la maison dans le sens de famille. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. On comprend bien une famille dont les parents ne s'entendent plus, qui se disputent constamment, sans se réconcilier, finit par éclater par suite d'un divorce. Et au verset 26, Jésus conclut « Si Satan était divisé contre lui-même, alors il ne pourrait pas subsister. » Sous-entendu, Satan ne va pas se chasser lui-même. C'est totalement absurde. Satan ne va pas donner à Jésus le pouvoir de chasser les démons et de ruiner de cette manière-là son propre royaume. L'accusation est totalement absurde. Et ensuite, Jésus leur explique ce qu'ils auraient vraiment dû comprendre ou admettre en voyant Jésus chasser les démons. Au verset 27, Jésus compare Satan à un homme fort. Un homme fort que Jésus aurait lié pour piller les biens. Et la leçon que les scribes auraient dû comprendre, et qu'un enfant de 5 ans ou 6 ans aurait sûrement compris, c'est que Jésus est plus fort que Satan. Et c'est pour cette raison qu'il chasse les démons. Après avoir montré la totale absurdité du raisonnement des scribes, Jésus continue par un avertissement qui fait froid dans le dos. Je lis les versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle. « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'était parce qu'il disait « Un esprit impur est en lui. » Fin de lecture. Le péché dont il est question dans ce verset est communément appelé, comme le texte le dit d'ailleurs, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et pour certains, ce péché
a été la cause d'une angoisse extrême. Et je voudrais vous donner quelques explications rapides pour vous éviter de tomber inutilement dans le désespoir. Alors tout d'abord, on a le texte, le verset 22 et le verset 30, où les scribes disaient « Belzébul est en lui et il a un esprit impur ». Alors comme dit précédemment, ce n'est pas une parole sortie accidentellement de leur bouche. Ils n'ont pas dit ça sur un coup de tête parce que « oups, j'ai pas fait exprès ». Non. C'était une opinion affirmée et tranchée qu'ils avaient de Jésus. C'est ce qu'ils affirmaient. C'était leur opinion sur lui, que Jésus chassait les démons par le pouvoir de Satan. Donc ils imputaient l'œuvre de Dieu à Satan. Deuxième chose, c'est le contexte. Ces paroles sont dites du temps où on pouvait voir Jésus à l'œuvre. De telle sorte qu'il était manifeste que ce qu'il faisait, c'était l'œuvre de Dieu. On pouvait voir ça. On ne peut plus le voir aujourd'hui. On ne pourrait donc pas commettre la même erreur que les scribes auraient pu avoir commis. Et troisièmement, rappelons-nous des paroles de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 37, Jésus dit ceci: « Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Si donc tu es venu à Jésus, dans la repentance et la foi, tu peux être assuré que tu n'as pas commis ce péché. Alors nous avons vu jusqu'à présent les deux catégories de personnes qui font partie de cette famille des hommes. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus, ou les incrédules, ceux qui n'ont pas foi en lui, et ceux qui le rejettent, ceux qui lui sont hostiles. Et vous savez quoi? De naissance, nous faisons tous, sans exception, partie de cette famille. Alors parlons maintenant d'une toute autre famille, la famille de Jésus, ou la famille de Dieu, ou l'Église. Et au verset 31 à 35, on retrouve la mère et les frères de Jésus qui veulent vraiment lui parler. Alors que quelqu'un fait passer le message à Jésus que sa mère, ses frères et ses sœurs sont dehors et le cherchent. Et là, au lieu de faire entrer sa famille ou d'aller vers eux, Jésus pose une question à l'assemblée. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Alors à ce moment, Jésus il a plus ou moins mon âge, donc une trentaine d'années, et il n'est pas soudainement atteint de perte de mémoire, de sorte qu'il ne se rappellerait plus qui sont les membres de sa famille. Non. Mais par le fait même de poser cette question, Jésus nous fait comprendre qu'il existe un autre type de famille. Une famille dont les liens sont plus profonds que les liens du sang. Et après avoir posé cette question houleuse, Jésus nous explique comment on fait partie de cette famille, ou qui en fait partie. Il dit au verset 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » L'appartenance à la famille de Jésus n'est pas une question de généalogie. On ne fait pas partie de la famille de Jésus, de la famille de Dieu, de l'Église, parce qu'on est inscrit dans un registre de membres d'une Église locale. On ne fait pas partie de
l'Église, la famille de Dieu, parce qu'on est ancien, pasteur, ou parce qu'on enseigne, ou parce qu'on prêche, ou parce qu'on sert l'Église, ou parce qu'on enseigne les jeunes à l'école le dimanche. Non. Ce sont ceux qui font ce que Dieu dit, qui font partie de sa famille, de l'Église. Et remarquez que Jésus ne nie pas l'importance de la famille terrestre. Il ne dit pas que sa mère et ses frères ne sont pas importants. Mais il met plutôt en avant la supériorité et la transcendance de cette autre famille, l'Église. Parce que cette famille-là, elle durera pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Alors je m'adresse ce matin à chacun d'entre vous ici présents, que vous vous considériez chrétien ou pas, faites la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu dit. Et là, vous pourriez me poser la question, oui, d'accord, c'est quoi la volonté de Dieu alors? Et si c'est la question que vous me posez, alors ma première réponse, c'est lis la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas un livre ancien de 2000 ans qui n'est pas pertinent pour nous aujourd'hui, non. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle agit encore aujourd'hui. Elle est toujours pertinente parce qu'elle est la parole de Dieu. Évidemment, faire la volonté de Dieu, ça implique qu'on sache ce que Dieu dit. Et donc, ça implique que nous devons lire la Bible. C'est par là qu'on doit commencer. Mais je ne vais pas vous laisser avec cette seule réponse ce matin. Je vais essayer de vous mettre sur la bonne voie. Faire la volonté de Dieu, ça ne veut pas juste dire se conformer à une série de règles morales, comme par exemple aimer son prochain, ne pas mentir, ou se mettre au service des autres, etc. Ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises en soi, évidemment, mais à elles seules ne signifient pas faire la volonté de Dieu. Au tout début de l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 15, dans ces premières paroles de l'évangile, Jésus dit ceci: « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Et là, il donne deux impératifs, deux ordres. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance, d'abord, c'est l'abandon du péché. C'est reconnaître notre état de rebelle à Dieu. La repentance, c'est un virage à 180 degrés dans notre vie pour nous détourner du péché et nous tourner vers Dieu. Croire en la bonne nouvelle, la foi en la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la confiance que nous plaçons dans le Sauveur, en Jésus, qui est mort à la croix pour porter le châtiment que nous méritons à cause du péché. Faire la volonté de Dieu, ça commence par là. La repentance et la foi en la bonne nouvelle. Et j'insiste sur ce fait, on ne peut pas court-circuiter cette étape. Vous ne pouvez pas vous engager sur le chemin de la vie chrétienne si vous n'êtes pas entré par la porte d'entrée. La repentance et la foi. Cette étape n'est pas optionnelle. Elle est essentielle. Alors laissez-moi vous dire que jouer aux chrétiens, ça ne rapporte rien. Le Seigneur ne vous demande pas de vous conformer à une religion faite de règles. Le Seigneur vous appelle à vous réconcilier avec lui.
en préparant ce message, je me suis posé la question suivante. Pourquoi les scribes étaient à ce point bornés? Ce n'étaient pas des gens stupides. Et ils savaient très bien au fond d'eux-mêmes que Dieu était à l'œuvre en Jésus. Ils le savaient. Ils le voyaient, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Et vous savez, c'était quoi leur vrai problème? C'est pas qu'ils n'avaient pas compris, mais c'est qu'ils avaient mis à la première place dans leur cœur quelque chose d'autre que Dieu. Ils ne recherchaient pas en premier lieu la gloire de Dieu, mais ils recherchaient la gloire qui venait des hommes. Ils aimaient bien leur position d'autorité, leur position de supériorité. Eux, ils étaient instruits, et le peuple, c'était des ignorants. Ils aimaient être bien vus du peuple. Et c'est à cause de ça qu'ils ne voulaient pas admettre que Dieu était à l'œuvre en Jésus. Ils ne voulaient pas que les gens se détournent d'eux pour suivre celui que Dieu avait envoyé, Jésus. Alors, qu'est-ce qui te retient de donner ta vie à Christ? Qu'est-ce que tu chéris tellement pour ne pas saisir la vie éternelle? L'argent, peut-être? Ta réputation? Ta carrière? Ton confort? Ta famille? Est-ce que tu vas vraiment laisser ces idoles t'empêcher de trouver la vraie vie et le vrai bonheur? Passer par la repentance et la foi, c'est la première étape pour faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a maintenant, pour le chrétien, un long chemin à parcourir. La vie du disciple de Christ. Et il y a là un deuxième piège à éviter, celui de penser qu'une fois que je suis converti, qu'une fois que j'ai fait le choix pour Christ, alors je n'ai plus rien à faire. Non, c'est complètement faux. Alors je ne suis pas en train de dire que notre obéissance à Dieu nous vaudrait un quelconque mérite dans l'obtention de notre salut. Pas du tout. Le salut est entièrement par grâce, par le moyen de la foi. Mais l'obéissance à Dieu est une conséquence, est le résultat de l'œuvre que Dieu accomplit dans nos cœurs. C'est, si vous voulez, une preuve que Dieu agit en nous et que nous sommes sauvés. Dieu ne nous sauve pas pour que nous restions les maîtres de nos vies. Dieu ne veut pas que Christ soit juste une parenthèse de notre vie. Dieu nous a sauvés pour que nous lui appartenions, pour que nous nous soumettions et obéissions au Roi des rois, au Seigneur Jésus. Alors à quoi ça ressemble pour un disciple de Jésus de faire la volonté de Dieu? Alors je ne suis pas du tout exhaustif, mais quelques exemples. S'aimer en actes, donc s'aimer concrètement, aider les frères dans le besoin, au lieu de simples paroles. Si vous voyez votre frère dans le besoin, qui n'a ni la nourriture, ni le logement, et que vous lui dites « que Dieu te bénisse, ça ira bien », vous ne l'aimez pas. Deuxièmement, dire la vérité. Alors c'est dur parfois de ne pas mentir. Mais on ne doit pas mentir, et même pour un avantage. Que ce soit dans un entretien d'embauche, par exemple, ou sur ça, ou pour les impôts, pour avoir un peu plus d'argent. Troisièmement, ne pas médire, ne pas dire du mal des autres. Au travail, par exemple, il
faut résister à cette tentation et parfois on remarque bien que nos collègues, ils s'y donnent à cœur joie et ils aimeraient bien que nous aussi on dise des choses sur le dos des autres, mais non, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas cela. Être fidèle dans le mariage. Alors ne pas tromper son mari, son épouse, c'est très bien. Mais Jésus a dit, si tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Et enfin, dernier exemple, faire confiance à Dieu. Ça paraît tellement évident, mais face aux épreuves, c'est tellement facile de céder à l'angoisse, à la colère. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance. Alors ne nous leurrons pas, nous n'accomplirons jamais parfaitement la volonté de Dieu dans cette vie. Jamais. Et rappelons-nous des paroles de Jésus dans le passage que nous avons vu en Marc 3, au verset 28 où il dit ceci: « Tous les péchés seront pardonnés. » Alors, quand nous nous écartons du bon chemin en tant que chrétiens, Dieu nous offre le pardon que nous avons besoin. Il nous offre le pardon et il nous permet de revenir sur ce bon chemin lorsqu'on s'en écarte. Il nous relève lorsqu'on chute. Et cela nous permet de ne pas céder au découragement. Et rappelons-nous aussi que, ici, tous ici présents, nous sommes une famille en Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Encourageons-nous à persévérer dans la sainteté jusqu'à notre entrée dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alors efforçons-nous, encourageons-nous pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur. L'Église, la famille de Dieu, la véritable famille de Jésus, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont cru à la bonne nouvelle de l'Évangile, du pardon des péchés, et qui sont maintenant sur la voie de la consécration, de la sanctification, de l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu te reconnais dans cette famille? Ou bien te reconnais-tu plutôt dans la famille des hommes, ceux qui ne comprennent pas vraiment qui est Jésus, ou qui le rejettent parce qu'ils ne veulent pas de lui? Est-ce que tu sais même pourquoi tu es là ce matin? Fais-tu partie de la famille de Jésus, de l'Église?